Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oh vache, on se retrouve pour un nouveau vlog. Une journée qui commence avec un mal de crâne déjà absolument affreux comme d'habitude. Bon, le médecin m'a changé mes médicaments pour la tension. Normalement ça devrait arranger les choses. Parce que là depuis que je reprends le médoc, j'ai des maux de tête pour carabiner. Tous les matins je me lève avec des maux de tête. Tous les soirs, toutes les nuits, je m'endors avec un mot de tête. C'est atroce. Bref, ce matin, c'est un petit peu la course. On s'est levé. Il y a Léo et Chloé qui restent à la maison. Bronchite et trachéite. Théo et Libby qui partent à l'école. Libby qui n'a pas cours de 9h30 jusqu'à 13h30, donc il rentre ce matin. Le père de Laura qui doit venir à 8h30 pour faire les travaux et rester ici, du coup le temps que j'aille emmener le Q7 au garage avec Stevie, parce que Stevie m'accompagne, il m'avait proposé. Donc emmener le Q7 au garage. Ensuite aller au boulot de Laura récupérer la 3. Ensuite rentrer à la maison, faire des travaux, monter une facecam pour aujourd'hui, monter une facecam pour demain, un live à midi, normalement si j'arrive, c'est pas sûr. Et des travaux cet après-midi encore. Aller chercher la voiture au garage une fois qu'elle sera réparée. Et ensuite ramener la voiture à Laura. Enfin voilà, c'est la course. Les enfants sont surexcités, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont surexcités. Théo qui commence à me dire « Oh, je suis très malade, je peux pas aller à l'école aussi. » J'ai dit « Tu te fous de ma gueule ou quoi ?»« Non, j'arrête pas de tousser. » Arrête de te foutre de ma gueule. J'ai dit « Oh, je t'entends depuis ce matin. T'as pas toussé une seule fois, t'es en forme et tout. » Et il voit ses frères et sœurs rester à la maison. Donc il se dit « Oh putain, moi aussi j'aimerais bien rester à la maison, tu vois. » Donc, ouais, c'est la course là. J'ai trop mal à la tête. J'espère que le père de Laura n'a pas oublié pour ce matin. Du coup, pour 8h30. Parce que du coup... sinon je vais devoir prendre les enfants avec moi au garage et leur imposer 20 minutes de marche pour aller chercher l'Audi A3 alors qu'ils sont malades. Ouais, c'est pas top quoi. Enfin on verra. Il y a le 4 qui est là. Allez. Ah, 4 s'il est rentré. Qui a passé la nuit dehors celui-là. Ah je vous jure je suis un peu claqué là. Je suis un peu éclaté là. Ça pique un peu. Pourtant j'ai pas joué tard hier à Warzone, j'ai joué jusqu'à minuit, quelque chose comme ça. Parce que j'ai rejoué un peu après avoir monté mon vlog et tout. Mais ouais. Oh, c'est chambre. Ça approche, ça touche au but là. Bon, allez, faut que je me réveille un peu là. Ensuite j'emmène Théo à l'école. Faut que je signale l'absence de Léo aussi. Je vais envoyer un mail, ça ira plus vite. Ouais, j'envoie un mail, comme ça au moins ça va plus vite, c'est fait. Alors, le petit mail est fait. Comme ça, c'est averti. Ah, j'ai la tête qui tape. Hein. Bon. Faut que je change la batterie. Que je descende. Et voilà. Bon, il est 8h14. Je suis prêt à aller emmener Théo. Libby est déjà parti. Chloé et Léo regardent la télé. Et du coup, je remets Théodore à l'école. Après, je reviens à la maison. Stevie devrait pas tarder à arriver aussi. Le père de Laura devrait pas tarder aussi. Si elle n'a pas oublié, j'espère. Et puis après, je pars emmener le 5 Q7 pour une grosse réparation. Là, du coup, au programme du Q7, c'est toute la journée qu'il est pris. Changement des triangles, parce que les rotules sont fatiguées. Donc, le triangle complet. Changement de la poignée de porte avant droit passager, qui est cassé depuis un an. Le vidange boîte, bon. Histoire de remettre une bonne huile toute fraîche, toute propre. Et comme ça, ce sera bien. Donc voilà. Une petite chose à faire comme ça. Et après, travail. Tout
ça. Là, je vais emmener Théodore maintenant. Et je vous reprendrai après quand je serai avec Stevie probablement. Bon, c'est bon. Théo est déposé à l'école. J'ai de nouveau averti du coup dans l'école la maîtresse comme quoi Léo serait pas là. Et Chloé non plus. Le père de Laura c'est bon, il est arrivé quand j'étais déjà à l'école primaire. Donc c'est bon. Il reste là avec les enfants. Bon, il va bricoler et tout. Mais il reste là le temps que j'amène le Q7 et que je revienne de Saint-Dié. Ah, putain, je suis fatigué. Le mot de tête là, j'ai pris du Spédifen là juste avant. Ça va déjà un peu mieux. Le mal de tête, Spédifen ça marche plutôt vite avec moi. Mais c'est quand même. Puis demain ça va être encore plus la course. Il y a le spectacle d'Alban Ivanov. Oh Seigneur. Bref, Stevie va pas tarder à arriver. On va filer, amener la voiture. Et puis il avait un truc à faire sur Saint-Dié. Du coup, ça prend 5 minutes. Ah. Voilà. Allez. Faut se réveiller là. Allez, réveille-toi. Le mec il a une veste chauffante. C'est grave bien. Le gars il a un petit bouton power. Et il peut allumer ça. En mode. Là il est en blanc. Il est en bleu. Il est en rouge. Non mais. Mais je sais pas lequel chauffe le plus. Putain le con. Bon, on a déposé le Q7, c'est bon. Chez le médecin. Vidange de boîte. Médecin? Ah oui, le médecin des voitures. Ah. Bah, le médecin des voitures. Vidange de boîte. Bras de direction de suspension. Et poignée. Ah putain, ça me. T'as vu là? Banque de France qui est fermée. Il est abandonné. Et Malone il m'a dit que la dernière fois il était passé par là, parce qu'il était allé se promener, il a eu un cours en moins, et il y a des gens qui sont rentrés dedans, des jeunes. Mais le truc c'est qu'il y a des caméras, oui mais il y a des caméras, et il y a encore tous les papiers, il y a encore tous les papiers des gens et tout, donc ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer. Perso, je me risquerais pas. Ouais, bâtiment de l'État, non. Ouais là tu prends tarif là. Voilà. C'est ça que tu t'es viandé? Ouais. Oh putain. J'ai même pas reconnu sur la photo que c'était là. C'est toi. Vas-y, tu vas expliquer. J'arrive du rond-point là. Ouais. Je mets mon clignotant pour venir sur la rue là. Ouais. Et au rond-point du coup, là juste, tu sais quand tu viens de Saint-Martin, ouais. Une voiture qui vient. Moi j'avais mon clignotant et j'étais bien dans le rond-point quoi. Ah ouais. Le mec il est arrivé comme une balle, il m'a tapé à l'avant. Je me suis rétamé là, j'ai volé par terre. Oh putain. Et le mec il a roulé sur ma roue avant de moto et il est parti. Ah le bordel toi. Ça là on va passer le permis moto, enfin il va falloir faire attention. Oui, mais t'es plus en danger en moto qu'en voiture. Ah bah évidemment ouais. On verra bien ce que ça donne hein. Bah, là où il est le vélo. Oh la vache. J'avais même pas reconnu que c'était là. Mais attends, je regarde si on voit les traces. Il veut regarder les traces de sa chute. Ah ouais. Oh putain. J'ai volé par-dessus là, j'ai atterri. Putain. J'ai volé par-dessus la voiture, j'ai eu peur. Et tu le bordel. Bah oui, tu m'étonnes. Bon les amis, il est actuellement 9h58 et je suis rentré à la maison, j'ai ramené Stevie. Enfin, il est revenu avec moi, il est passé à son truc qu'il devait faire aussi sur Saint-Dié. Du coup c'est bon, j'ai posé la 3 là. J'ai montré le grenier à Stevie. Bah il est pareil, il a dit les chambres sont grandes en fait. Oui oui. Mais il faut les voir en vrai pour s'en rendre compte. Nibi est rentrée parce qu'elle a quitté à 9h30, elle reprend 4h30 donc elle est là. Léo et Chloé sont là aussi. Et là je vais aller travailler, j'ai fait ce qu'elle m'a monté pour aujourd'hui, pour demain. Aujourd'hui comme pour demain, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Bref, au boulot, le père Laura continue du coup le placo, là il a bien avancé. Et puis après bah ça sera fini le placo. Et ça c'est beau, ça c'est très très beau. Bon les amis, il est actuellement 11h03 et je viens de terminer du coup de monter 3 facecam, 3 vidéos. Du coup pour aujourd'hui, vendredi et samedi. Du coup il y a 3 vidéos de prêtes. Et du coup je les ai déjà envoyées sur YouTube, je les ai programmées et tout ça. Donc nickel, j'ai pu avancer comme je voulais avancer de toute façon vis-à-vis de ça. Et là je viens d'aller voir les travaux du coup dans le grenier que le père Laura il a fait les caissons, machin pour la VMC et tout. Il a fait tout ce qu'il fallait en haut, là il est en train de terminer les morceaux de placo qui restent et là je vais y aller pour coller le scotch à peinture parce que le scotch à peinture on doit le mettre pour mettre la colle et tout ça. Je dois mettre sur toutes les poutres, les seuils de porte et tout, enfin les montants de porte et tout ça. Ils sont bien les chats hein. Voilà.
Voilà. Donc je vais aller faire ça. Et puis, comme ça c'est fait avant midi, comme il a dit là je terminais. Il a dit je terminais. Théo, avec ses homo habilis, il a refait toute sa courbe et tout. Oh, il a fait des dessins en dessous. Lucie et une Australopithèque. Il s'est fait ça, pense bête là-bas. C'est trop bien. Oh bordel. Allez go. 고개를 떨궈요. 이미 떠날 그대 사랑한 나의 잘못이겠죠. 소리 내어 붙잡지 못해 눈물만 흘러. 오 나의 그대 떠나지 마요. 마음이 저려와. Can you hear my... Bon, il est temps de vous annoncer quelque chose d'important. Le placo en haut est fini. Il reste juste ça à plaquer. Et ça, Père Laura m'a dit oh, ça va vite, c'est bon, je le ferai quand je descendrai. Mais il va déjà commencer cet après-midi les bandes et tout ça. Donc ça, c'est pas le plus urgent, mais ça sera fait. Et là, il veut aussi refermer ça. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, ça fait un peu une cheminée. Il veut mettre une plaque pour faire une descente d'escalier plus droite. Et du coup, voilà, j'ai l'honneur de vous annoncer que le placo est terminé en haut. C'est finito. Alors là, il avait déjà commencé à mettre la colle hier, donc vous voyez, donc toutes les interstices que vous voyez, vous inquiétez pas, ça va être comblé avec la colle. Hein. Voilà, comme là, ça a été fait ici, là, tout là, tout ça a été fait déjà à la colle. C'est pas de l'enduit, c'est pas encore les bandes, hein, je vous rassure. Mais du coup, voilà, les poutres sont cachées, poutres cachées, voilà. C'est terminé, nous avons une vue du hall. On se rend pas compte en caméra. Le dressing et les chambres. Voilà. Terminado. Bah, vous voyez, de ce côté-là, comme c'est, il y a encore des ouvertures et tout. Et là, bah, il n'y a plus d'ouverture. Ça a été collé. Voilà. Là aussi. Terminado, finito. Fou. Et là du coup il a fait aussi le caisson parce qu'il y a la gaine de VMC qui passe dedans. Voilà. Oh là, ça fait trop bizarre. C'est agréable. Oh, là aussi hein, ça a été plaqué. Du coup là, on a la seule poutre qui reste, c'est celle-là. Et de l'autre côté aussi. Seule différence c'est que dans cette chambre il y a un caisson. Du coup puisqu'il y a la VMC qui passe, on n'avait pas le choix, on pouvait pas la bouger. Sinon il aurait fallu refaire la toiture ou bouger la toiture et tout. Et voilà. Oh là là, ça fait bizarre. On s'est creusé beaucoup la tête. Tous, hein. Mes parents de Laura. Tout le monde s'est tous creusé la tête pour savoir comment on allait agencer ces chambres. Pour que ça soit et équitable et assez grand. Et je pense que ça c'était l'idée d'Antonio du coup. Nous à la base on avait pensé fermer là et mettre la porte comme ça et mettre une porte comme ça. Et c'est lui qui a pensé pour que ça soit beaucoup plus pratique pour l'ouverture de mettre deux portes, du coup en Y. C'est plus simple en fait pour la découpe des portes parce que sinon il a fallu vraiment couper la porte comme ça, complet là. Et ça aurait été un peu plus chiant pour rentrer. On aurait pu avancer la chambre jusque là, hein, jusqu'à la limite là, pour gagner encore un peu de place. Et avancer celle-là aussi dans la limite là, pour gagner encore un peu de place. Mais l'important c'était qu'ils aient un dressing
parce qu'on veut éviter de leur mettre des armoires dans les chambres qui prennent beaucoup de place généralement. Donc là ils auront un grand dressing, il y aura une partie Malone, une partie Libby ou inversement, une penderie, des commodes, des rangements, des étagères et tout ça. Ils auront largement de quoi ranger toutes leurs affaires. Là ici ça fait quoi? Ça fait 2 mètres sur 2 mètres, quelque chose comme ça à peu près, ouais environ. Donc ils seront bien. Chambre de 13,7 mètres carrés, chambre de 13,5 mètres carrés là, elle est un tout petit peu plus grande celle-là. Parce que pour tout mettre à niveau, on a été obligé de décaler un petit peu sur la poutre. Du coup, cette chambre-là est un tout petit peu plus large. C'est celle de Libby, tant mieux pour elle. Si elle change pas d'avis. Donc voilà, le placo est terminé en haut. Mes chers amis, ça me fait plaisir de vous l'annoncer. Maintenant, il va falloir débarrasser tout ça. Tout nettoyer, débarrasser. Léo, il voulait le faire déjà tout à l'heure. On lui a dit, ah, on va te le dire quand tu pourras le faire. Et puis là, Antonio, il revient cet après-midi, il va commencer à faire la colle partout, dans toutes les interstices, là, tout ça, et tout, il va mettre la colle et tout partout. Et puis après, il va commencer les bancs de joint. Et là, il m'a dit, tu verras, quand il y aura la colle comme ça partout, ça fera beaucoup plus joli et tout. Et puis quand il y aura les bancs de joint, je dis, oui, je sais, je vous fais confiance, j'ai aucun doute là-dessus, hein. Je vous fais totalement confiance, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, j'ai fait ces 2 dernières plaques, du coup. Mais aujourd'hui je suis pas très en forme, donc c'est vrai que j'étais un petit peu à l'ouest. Bon, j'ai aussi bossé, donc je peux plus faire ça tout de suite. Là j'ai mis le scotch sur toutes les poutres et tout, parce qu'il va mettre la colle. Il faut pas que ça touche les poutres, parce que sinon bah, les poutres vont être peintes et c'est pas beau quoi. Et on le laissera aussi pour quand on va peindre. Mais ouais, j'ai fait ça, celle-là, j'ai fait l'autre là. Ce mur-là, une bonne partie aussi. Enfin, une partie haute. Là, là, là. Voilà. Je vous avouerai que ça me fait souffler un peu parce que même si c'est pas moi qui ai fait le travail, hein, c'est voilà, Père de Laura, Miguel, Anto et tout, moi j'ai pas fait grand chose en soi. Mais c'était beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, énormément de doutes, beaucoup de finances aussi, hein, on est à presque 5000, tout compris, le matériel, hein. Puisqu'on a la chance d'avoir de la main d'œuvre du coup de nos proches. Mais matériellement, on est un peu plus de 5000 € environ. On a 1300 € de laine de verre. Placo, on a eu 1000 € à peu près de placo. Les 2 radiateurs de 100 balles. L'OSB 1000 €. Donc ça fait 1000, 2000, 3000. On est déjà à 3000 facile. Plus encore je me perds les rails, les machins, il y en a pour au moins 500 balles de rails facile aussi. Les fournitures, les vis, les portes, l'enduit, c'est pas fini encore, hein. L'enduit, le mortier, les fenêtres, les Velux. Ouais, après c'est un peu plus de 5000 balles je pense facile. Et ouais, j'ai hâte que ça soit terminé et que ça se calme. Parce que là, les allers-retours au bricolage, ça te fait tout drôle là quand même à chaque fois. J'ai même dû faire augmenter le plafond de ma carte, parce que du coup j'avais atteint... Et pourtant j'ai un plafond assez haut, parce que j'ai les dépenses du mois. Généralement c'est moi qui paye avec ma carte, c'est pas Laura. Mais j'ai mes dépenses du mois, du coup, et j'ai un gros plafond, mais j'ai dû appeler la banque pour leur demander d'augmenter davantage le plafond, parce que là ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, la banque elle a dit oui, elle sait que j'ai les revenus et tout, y a pas de souci, mais... Et c'est pour dire à quel point ça n'arrêtait pas, les dépenses. À quel point c'était... Donc là on sait que voilà, il reste à peu près peut-être 1000 € de parquet. La peinture, 300-400 balles de peinture. Et après les meubles et tout ça, bon, on a les bons d'achat Amazon grâce à mon partenariat. Donc c'est vrai que ça nous soulage aussi pas mal, ça nous enlève des frais. Mais voilà, il va falloir décorer, machin et tout. Mais ça c'est rien à côté de tout ce qui a été fait. Franchement ça fait... J'ai appelé Laurent en visio avant, je lui ai dit chérie, ça y est, le placo est terminé en haut. Parce que là on est en train de mettre la dernière plaque et j'ai dit à Antonio, j'ai dit bon bah il reste plus qu'en bas et c'est bon. Il dit non mais en bas t'y penses pas, il dit je le ferai en redescendant, t'inquiète, il dit le haut il est... Le principal c'est qu'il est terminé. Même si le bas on le fait pas immédiatement, qu'on le fait dans une semaine, c'est pas grave tu vois. Mais ça c'est fini. J'ai commandé les poignées de porte, j'ai commandé les poignées de fenêtre. Les Velux, bah on verra quand ça sera possible de le faire. C'est pas urgent. Et puis voilà. Mon père il vient dimanche, il branche les luminaires. J'ai commandé la lampe pour là. J'ai commandé les... Bah, j'ai déjà reçu les lumières dans les chambres des enfants. On a tous les fournitures d'électricité. Pareil, électricité 400 balles je crois. J'avais fait le virement à ma mère la dernière fois, je crois 200 balles. Et là de nouveau 200 balles.
Donc ouais. Ça m'émeut. Non vraiment, je vous jure, hein, ça m'émeut. Ça m'émeut parce qu'on a réussi à le faire pour les enfants. Parce que honnêtement, là ils arrivent très bien à être dans les chambres actuelles. Hein. Ils sont pas au bagne, ils sont pas mal. Et voilà, Là, Léo va récupérer la chambre de Malone. Théo va garder cette chambre. Et puis Chloé va être toute seule dans sa chambre. Voilà. Putain. Bon, j'ai fait réchauffer de la soupe parce que Laura elle a fait de la soupe pour les enfants hier soir. La bonne soupe quand on est malade, c'est bien ça. Et puis Libye elle est là depuis 9h30 parce qu'elles font rien. C'est qu'elle quittait à 9h30. Elle est dispensée de sport. Hein? De quoi je fous? Bah tu fous rien. Bah quoi? Bah quoi? Regarde, t'es là depuis ce matin. Demain je quitte à 14. Ouais, ça va. Bah oui, tranquille. Encore Bah mieux, oui. tiens. Oui. Elle est dispensée de sport parce qu'elle était pas bien la semaine dernière et du coup Laura t'a dispensé demain, aujourd'hui. Bon. Je te donne tout de suite mon carnet pour que je te donne le billet d'absence aujourd'hui. Ouais, sors-le là, je te le remplis. Ouais. Aline, elle m'a dit, c'est bon, je t'autorise à sortir. Bah de toute façon, Maud elle m'a écrit. Maud elle m'a écrit pour que tu sortes. Oui, mais Aline, elle m'a dit, oui, c'est bon, je t'autorise à sortir. Mais je dis, mais de quoi tu m'autorises? Mon père il m'a dit oui, laisse-moi sortir. Je devais envoyer un mail au CPE mais j'ai oublié. Quand je suis parti avec Stevie pour amener autre chose. Voilà, on n'est pas sûr qu'ils soient encore. Oui mais il reçoit des mails. Et après Maud elle m'a écrit pour me dire que j'avais pas fait l'autorisation, est-ce que tu pouvais quand même sortir? Et je lui ai dit oui. Oh non, il y a encore des coups. Et après, elle va me servir de ça. Tu la prennes. Oh non mais moi je sais pas. Ah, mais je sais pas non Non plus. mais ta mère elle savait mais moi je sais pas. Comment tu fais? Hein? Bah je sais pas, ta mère a déjà essayé de me l'apprendre, j'ai jamais réussi donc Non mais je sais pas. Les baguettes chinoises. Puis de toute façon tu vas pas manger de la soupe avec les baguettes chinoises. Pourquoi pas? Non mais... Je chope les légumes qu'il y a à l'intérieur. Léo, tu viens manger? Mais du coup, au chinois, pour manger avec les baguettes, c'était là comme ça. Bah oui. Bon les amis, il est actuellement 14h04. Je viens de terminer un petit peu sur le PC là. Il est 13h. Je me termine en même temps que je bosse la série The Crown mais je suis pas... C'est pas ouf quoi. Et du coup, Libye est reparti en cours. Et là je vais faire un coup de nettoyage dans le grenier, enlever toutes les chutes de placo, machin qu'il n'y a plus besoin. Bah va falloir, je vais récupérer des sacs, va falloir renettoyer tout. Oui. L'aspi, machin et tout, faut tout le remonter. Et il va falloir nettoyer parce que là il y a plein de chutes de placo un peu partout. On va tout clean, tout machin. Descendre tout ce qu'il n'y a plus besoin, genre les rails, les machins et tout ça, je vais les mettre dans la salle de jeu. Parce qu'il y aura besoin juste de rails pour là. Donc voilà, on va faire un bon petit coup de nettoyage, ça va faire du bien. Vu qu'Antonio revient après pour faire les bandes et tout. Et déjà mettre des chaussures déjà. Et je vais chercher les sacs. Hop. Là je suis en train de charger le fichier du vlog pour voir un peu où j'en suis. Je pense pas que ce sera un vlog d'une heure aujourd'hui. Vu que j'ai pas fait beaucoup de timelapse et tout ça. Ça m'étonnerait. J'ai pas de nouvelles du QCD encore. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleront quand il sera prêt. De toute façon je leur ai dit, moi je ne viendrai pas avant 17h, 17h30, je pourrais pas venir de toute façon. Vous aviez ouvert au chien avant? Oui. Le pelet, vous avez remis du pelet ou pas dans le poêle? Ah, pas, vous avez pas tout remis dedans? Quoi? Non, vous avez pas remis à fond, c'est pas grave. Je sais pas comment le faire, moi. Non, mais c'est bon, laisse. J'en ai pas mis un rabot parce qu'il y avait la soupe. Voilà, il s'est remis. Je mets pas de rabot froid. 10. 10. Là, je me sers des sacs de pelet pour mettre les gravats dedans. Tiens, pour mettre tous les petits morceaux dedans. Tu le fais toi? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Comme hier, tous les petits morceaux, les chutes, machin et tout dedans. Ok. Mais faut monter l'aspi. Oui, bah déjà les chutes. Déjà débarrasser toutes les chutes et tout avant de monter l'aspi. Mais je pouvais pas, les gars. Hop. Puis moi j'ai mon bureau à ranger aussi. Ah ouais, quand même, il faut nettoyer là. Bah oui, il y a tous les petits morceaux, faut mettre dans les sacs. Oui, mais juste un petit truc. Quoi? Mais regarde. C'est que là, c'est plat, mais là, c'est penché là. Quoi? C'est penché là, c'est Ah plat. bah oui, c'est Parce différent. qu'il y a le tuyau. Oui, c'est différent. Ok. Allez,
Non, 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 et oh, t'es en chaussons, tu rigoles ou quoi, toi? J'ai caché mes chaussures. Chaussons. Petits morceaux et tout, ok? Mais papa, après, je vais pas lire un petit peu. Là, les morceaux, là. Ça, tout ça, ça dégage. On est cassé, du coup. Bah, il se casse tout seul le truc là, dès que je le brise. Bah oui. Hop. Allez. Puis après là, la laine de verre, je vais la descendre aussi. Il y a encore des chutes. Je veux que tout soit nickel. Comme ça, quand on fait les bandes, et ben tout est propre, tout est nickel. Ça sera bien. Ça, on a pas besoin. Non, Ok, petits morceaux dans les sacs. Allez, oh, c'est bon, je te fais confiance? Oui. Ok. Et après, ça va pas. Depuis ce matin, il voulait faire ça. Comme Antonio m'a dit, oh, depuis ce matin, il n'arrêtait pas. Quand est-ce que je nettoie? Quand est-ce que je nettoie? Tant mieux, c'est bien. Les amis, c'est un peu le bazar ici parce qu'on est en train de tout descendre. Les restes de laine de verre et tout. Voilà. Le père de Laura vient d'arriver et du coup il est en train de faire la colle. Donc il fait pas les bandes joints, il fait la colle déjà. Pour faire tous les interstices, les machins, les jonctions, les trucs et tout. Et après viendra le moment où il va faire du coup les bandes joints. Aujourd'hui, apparemment il veut commencer aujourd'hui. Donc là, Léo qui attendait depuis ce matin pour passer l'aspi, bah, il est en train de passer l'aspi en haut. Chloé aussi, il débarrasse, il jette les morceaux de placo dans des sacs. Comme ça après on les jettera à la déchetterie et tout ça. Donc voilà, ça progresse, ça avance. On nettoie, on range. C'est très bien. Et là, encore une fois, hein, j'étais en haut et je me disais putain merde, on touche au but là. On touche au but là. Ah, il y a la télé d'Ibi là. Du coup, c'est la télé de sa mère. Enfin, qu'elle avait chez sa... Enfin, que Léo avait dans, dans sa chambre chez sa mère. Hop, ça je pourrais la remettre en haut. Ah, ils vont être bien les grands en haut. Ça va faire bizarre. On va faire très bizarre. Mais c'est bien. papy. Hein? On va que tes jambes. On va prendre une jambe. On va que tes jambes. Ah ouais. Ah, arrête. C'est vraiment bizarre. Ah, arrête. Bon, c'est bizarre. Mais arrête de... 고개를 떨궈요 이미 떠날 그댈 사랑한 나의 잘못이겠죠 소리 내어
못해 눈물만 흘러 오 나의 그대 Salut le papa. Oh, la chambre. Oh merde, putain, j'ai The Clone qui tourne tout seul. Voilà. Je suis en train de charger les fichiers du vlog et tout ça. Et là, du coup, la chambre de Malone est quasiment finie d'être collée. En fait, comme je vous dis, en fait, c'est toutes les interstices, je vous ai montré tout à l'heure. Anthony a quasiment fini. Léo est en train de nettoyer le haut, la l'aspi. Il est content. Chloé faisait n'importe quoi devant la caméra, apparemment, avec papy. Et là, je discute avec les enfants. Je disais, n'empêche, tout le monde aura sa chambre hein, dans une semaine, quelque chose comme ça. Et là, comme on disait avec le père de Laura, on disait, là, il n'y aura plus possibilité de dire, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas elle, c'est moi, c'est lui qui est rentré dans ma chambre. Le bazar, c'est pas moi, c'est elle. Non, non, non. La Chloé, elle veut déjà changer les meubles de place. Elle a dit, elle voulait mettre son armoire. Cette armoire, elle veut la bouger, la mettre contre le mur là. Le lit, le bouger, le mettre là-bas. Enfin voilà, elle verra ce qu'elle veut faire. Mais c'est vrai qu'elle a une grande chambre du coup, Chloé. Elle est carrée sa chambre. Sa chambre, je crois qu'elle fait 16 mètres carrés, je crois. À peu près 16 mètres carrés. C'est la plus grande de la maison. Et du coup, c'est vrai qu'elle aura de la place. Hein, pour foutre le bordel, bien évidemment. Du coup, Théo, lui, il reste dans celle-ci. Il va garder l'armoire. On va lui changer son lit. On va lui remettre un lit normal. Qui prend moins de place. Parce que là, c'est vrai que ça prend énormément de place. Et puis, ça grince. C'est un peu chiant. Donc on changera le lit à l'occasion et tout. Les commodes il va les garder aussi. De toute façon il n'a pas besoin de les prendre. Ou alors c'est Léo qui va prendre les commodes. Je sais pas, à voir. Parce que Théo il a l'armoire complète. Ah ouais non, peut-être que Léo il va reprendre. Parce que je crois que Malone il garde sa commode. On va quand même lui laisser sa commode à Malone. Ces petits décos. L'armoire de Malone. Ah bah non, l'armoire de Malone elle reste là. Son armoire elle reste là. Et c'est Léo qui va la récupérer. Et puis voilà, c'est cool. Oh c'est bien, c'est... Ils vont être bien, franchement, c'est une super évolution là au niveau des chambres, de la famille et tout ça. Et ça fait plaisir que ça se termine. Les travaux. Oh putain, ouais, ça fait bizarre. Bon, mon niveau sur trop de trucs en tête sur 20, il est à combien d'après vous? Je viens d'aller à l'école pour rien, Théo il est aux activités jusqu'à 18h. Le con quoi, sérieux. J'ai complètement zappé que Théo était aux activités jusqu'à 16h quoi. Oh, jusqu'à 18, donc je suis allé à l'école pour rien, je vis Stevie, je dis oh putain le con. Quoi? Bah non, en fait il est aux activités jusqu'à 18h, j'ai oublié. Mais j'allais te le dire. Bah oui, j'ai complètement zappé. Oh là là, je suis fatigué. Papa, Ah, je suis c'est fatigué. presque fini là. Ah, super. Les traces de pieds c'est un peu noir. Ouais, j'attends ta soeur et après je pars chercher Malone et Laura de toute façon. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule Audi A3. Et je me dirige sur Saint-Dié, du coup il est actuellement 16h42, Libby vient de rentrer, le père de Laura est encore là. Il termine la colle et tout ça. Et tout est nettoyé en haut. Ah là, ils ont bien bossé les gosses. Franchement, bon, j'ai aidé aussi un petit peu, mais ils ont principalement bossé et tout. Nickel, bravo. Ouais, tout à l'heure je sais pas ce qui m'a pris, et même quand je suis rentré, vous avez vu Léo, il a dit bah j'allais te le dire. Bon du coup j'ai discuté avec la maîtresse de Léo. Elle m'a dit ah je voyais bien que mardi il était pas très bien. Je dis ouais voilà, j'y reviens que lundi, Chloé aussi elle revient que lundi. Libby c'est bon, c'est passé. Manque plus que Théo à la limite hein, qui tombe malade hein. Malone y est passé aussi, la semaine dernière il a bouffé des œufs. Enfin il pense que c'est ça parce que plusieurs de ses camarades et lui-même ont bouffé des œufs à la cantine et ils ont vomi et tout ça. Donc il était pas bien du tout. Ouais on verra. Mais c'est vrai qu'il reste plus que Théo au niveau des enfants. Pour l'instant lui Théo ça va. Et ouais, là j'ai le garage qui m'a appelé avant, qui me dit oui, enfin il me laissait un message vocal parce que j'avais laissé le téléphone dans le bureau, j'étais en haut en train de faire du nettoyage et du rangement et tout, dans les chambres du haut. On va les appeler comment? Les chambres des ados. Ah, dans les chambres des ados. Et il me laisse un message, oui rappelez-nous pour la poignée, parce que la poignée est cassée. Et du coup je rappelle, elle me dit ouais un petit souci, si c'est pas la poignée qui est cassée. Je dis bah si, c'est l'ouvrir, vous verrez bien que c'est cassé. Elle me dit non mais en fait c'est le mécanisme à l'intérieur. Je dis bah oui je vous l'ai dit. Que ma femme avait tiré et ça avait pété à l'intérieur du mécanisme. Ah oui mais nous on pensait que c'était juste la poignée. Je dis bah non c'est le mécanisme intérieur. Du coup bah il m'a dit il faut que le technicien il démonte le panneau de porte pour voir c'est quoi qu'il faut changer, pour commander les pièces au détail. Et puis du coup bah en gros la poignée ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà. La vidange de boîte, le triangle et tout c'est bon, mais la poignée c'est pas pour aujourd'hui.
Donc elle me dit, bah au pire il démonte le panneau de porte, il regarde c'est quoi comme référence, on la commande, on vous remonte pas le panneau de porte. Elle dit on laisse comme ça et du coup ce sera plus simple la prochaine fois. Je dis non. Je dis moi attendez, je sais pas quand est-ce que je peux reprendre rendez-vous, hein. J'ai les enfants et tout, mais je vais pas laisser la porte sans panneau de porte, sans rien, sans les vitres, sans... Non. Du coup je lui dis non, je dis vous remettez le panneau de porte, hein, puis c'est tout, de toute façon j'étais pas pressé là pour la récupérer. Parce que faut que j'aille au lycée de Malone, je récupère Malone. Ensuite je vais au boulot de Laura, récupérer Laura. Ensuite on va au garage, récupère le Q7. Je paye la douloureuse facture. Oh ça va piquer. Bref, payer la douloureuse facture. Et puis après on rentre à la maison. La routine du soir, j'ai sorti de la viande du congèle. Du coup bah faut qu'on fasse à manger, faut que je monte mon vlog. J'ai pas fait de live aujourd'hui, j'avais dit en vlog hein, que j'avais fait le planning des lives avec des lives jeudi midi et vendredi midi. Et je dis ouais, je suis pas sûr que ça se fasse. J'ai juste oublié de faire une story pour prévenir. Mais là ça va être trop compliqué là. Avec les enfants à la maison, plus les travaux, plus machin, j'aurais pas pu faire le live de toute façon. Et honnêtement ce soir je me sens pas du tout de faire un live, je suis crevé. J'ai juste envie de me poser dans le lit avec Laura et regarder Once Upon a Time et puis basta quoi. Je suis fatigué. Je suis fatigouette. Et du coup, putain, j'ai juste envie de me poser. Vraiment. Donc je vais faire ça, je m'écoute. On fera le live même demain midi, hein, c'est compliqué, il y a les enfants à la maison. En plus c'est les petits, c'est pas comme si c'était les grands, genre Malone Libby ou Libby Léo. Là il y a Chloé, et Chloé, je veux pas la laisser toute seule pendant 1 heure comme ça, tu vois. Donc même pour demain c'est râpé, hein, de toute façon. Bah, ça serait une semaine où il n'y aura pas eu beaucoup de live, ma foi, c'est comme ça. Hein. Voilà. Oh la coupe de cheveux, faut vraiment que j'aille chez le barbier moi. Puis demain ça va être la course aussi, hein. Ouf. Oh demain, je vais pas te mentir, demain c'est la course au niveau de la journée et tout ça. Oh je vous l'agréez de toute façon, mais ça va être sacrément la course. Oui. Beaucoup de choses demain. Oui. Mais ça va aller. Tranquille. Ah putain, je suis fatigué. Je suis fatigué physiquement, oui. Mais c'est pas excessif, je suis pas épuisé. Mais dans la tête là je suis fatigué, ouais. J'ai toujours mal à la tête. Normalement le médecin m'a dit que demain ça devrait aller mieux. Mais ouais je suis toujours entre les travaux, le boulot, la journée de demain qui va être chaude. Ouais c'est compliqué. Bref je reprendrai après quand je serai dans le Q7 je pense. Bon les amis, je suis actuellement dans un véhicule du Q7. Comme je vous ai dit je vous reprendrai dans le Q7. Donc je suis allé chercher Malone au lycée. Ensuite je suis allé au travail de Laura. Ensuite nous sommes allés au garage pour récupérer la voiture, elle n'était pas encore tout de suite prête. Du coup en attendant j'ai payé la facture. Bon la poignée n'est pas totalement réparée. L'extérieur est réparé. Mais le mécanisme intérieur, ils ont une pièce à commander pour terminer. Et c'est pour ça qu'ils me demandaient si je voulais laisser le panneau de porte ou pas. Bah si, vous me refermez le panneau de porte quand même. Et bah, dès qu'ils ont la pièce ils m'appellent, comme ça je viens, hop, ils me remettent la pièce. Et puis merci, au revoir, ciao, bonsoir. Il ne sera plus grand chose à faire. Et alors du coup vidange de boîte, pont boîte. Du coup normalement, alors Audi dit qu'il faut jamais vidanger, qu'il n'y a pas besoin de vidanger la boîte de vitesse. Or c'est une boîte ZF, du constructeur ZF. Et le constructeur lui, au contraire, il dit qu'il faut vidanger la boîte. Donc qui croire, Audi ou le constructeur de boîte de vitesse qui eux le font depuis longtemps? Bah le constructeur de boîte en fait. Donc voilà, j'ai vidangé la boîte de vitesse, il faut le faire dans tous les 100, 150, voilà, ça fait 100... Ouais, non, elle a été faite à 100 000, donc ça fait 120 000. Donc voilà, une bonne vidange de boîte, histoire de remettre une bonne huile, que la boîte ne se dégrade pas, parce que la boîte elle peut faire 3, 400, 500, 600 000, si elle est bien entretenue, bien vidangée, comme un moteur, hein, de toute façon c'est tout pareil. Et ils m'ont aussi fait du coup le remplacement des triangles, des bras de direction, où il y avait la rotule qui était défectueuse, et une géométrie aussi. Parce qu'une fois que tu changes ça, il faut faire une géométrie complète. Donc ils m'ont fait la géométrie. Ah bah je suis content parce qu'on l'entend plus la rotule. On l'entendait la rotule. Quand tu prenais des petites bosses ou autres, tu roulais à basse allure, t'entendais ça faisait clong, clong, clong. Tu sentais qu'elle était fatiguée. Et là du coup il n'y a plus de clong et je sens la voiture un peu plus... Bon la géométrie a été faite. D'ailleurs le volant est de nouveau droit. Parce que depuis que j'avais fait remorquer, qu'il l'avait tiré sur le truc, bah le volant était pas droit. Bah là maintenant le volant est droit. Et ça fait plaisir aussi. Oh là là. Et du coup la facture combien? Main d'œuvre plus pièces, 1200 €. Après le mec là-bas, je lui ai dit, hein, grosse bagnole, grosse facture, hein, de toute façon.
un bras de direction sur une DS, ça coûtera pas le même prix que sur un Q7, hein, c'est logique hein, de toute façon. Pareil, une vidange de boîte auto, bah oui, mais c'est... Déjà rien que la vidange de boîte auto, c'est 400 balles. Déjà, 400-500 balles. La poignée, plus le bras c'est 300 balles, 300 bras les bras de direction, plus la main d'œuvre pour changer, voilà, ça je ferai vite, hein, t'es déjà à 5, 6, 7, 8, t'es déjà à 800 balles, 150 balles de poignée, 950 balles, plus la main d'œuvre pour la poignée, bah voilà, t'es à 1200 balles, boum. Mais bon, la vidange de boîte, ça faisait longtemps que je devais la faire, la rotule, ça faisait depuis le mois de juin que je devais la changer, et la poignée, bah ça fait 1 an. Donc au moins comme ça c'est fait. Bon, la poignée, dès qu'il a la pièce, il m'appelle, je ramène la voiture et là ils en auront pas pour longtemps à changer parce qu'ils ont déjà fait tout le reste. Et puis voilà, comme ça ce sera fait. Merci, au revoir, ciao, bonsoir, bon dimanche, tout ce que tu veux. Et du coup bah, la voiture était pas tout de suite prête, donc on est resté dehors avec Laura vite fait. Après Laura elle est repartie parce qu'il y avait Théo à récupérer à 18h. Et je me dis c'est bon, ils vont arriver, il était genre 17h20, 17h25. Avec Noni, hein, il m'a ramené la voiture, il était 17h50, je suis resté dehors comme ça, j'attendais. Dans le froid, oh, ça il fait pas trop froid, il fait quoi, 10 degrés. Et après bah du coup là je suis passé juste chez Feuillette racheter de la brioche parce qu'en fait il y a une boulangerie Feuillette qui a ouvert ici il y a pas longtemps. Et ils vendent des brioches, mais Laura elle en a acheté une le week-end dernier, oh, une tuerie la brioche. Et je suis pas fan des brioches moi de base, hein. Je suis pas fan du tout des brioches, mais celle-là, une tuerie sans nom. Du coup je passe à en reprendre pour les enfants, pour nous et tout, le petit déj et tout, ça serait sympa. Donc voilà, là je rentre à la maison. Cette brioche c'est une tuerie. Voilà. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il fout comme ça? Et du coup, Père de Laura vient seulement de partir. Elle est en train de faire à manger. Oula, oui en effet, il y a eu de la découpe. Oh bordel! Ah c'est plaqué là, enfin c'est en partie plaqué. Mais il a plus de colle, il m'a dit. Vu qu'il a plus de colle, il peut pas plaquer plus. Mais il a fait là. Bon attendez, je vais vous prendre la lampe du téléphone, ça ira plus vite. Alors, où en sommes-nous? Hop. Du coup, il a fait du coup les rails pour pouvoir plaquer à côté du tableau électrique. Parfait. Et là aussi ça va être plaqué, et là aussi, mais il a plus de colle pour le faire. Donc voilà. Demain il revient. Hein. Et demain il fait ça, et il fait les bancs de joie. Du coup il a mis la colle partout où il fallait. Là où il y avait des interstices. Léo et Chloé ont beaucoup nettoyé. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ça sent la fin. Oh, ça sent la fin. Ah ouais. Ah, il a rebouché là aussi. Putain, il a bien rebouché, hein, parce que quand on a fait les trous... Et vous voyez là, ça va... On va peindre par-dessus après, quand il y aura les bancs de joint. Et ça, il m'a dit, il faut couper au cutter, parce que si on arrache, ça arrachera tout le reste. Donc voilà. Oh oui. Oh là 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 là. C'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf. Je suis content. Oh. Bon bah rendez-vous demain pour la suite, hein. Pour la suite de tout ça, n'est-ce pas? Et oui, hein. Hop. Là il y a ça à descendre. Putain, samedi on va avoir un sacré voyage à la déchetterie, hein, parce qu'il y en a des choses à emmener. Du coup, ouais, quand je suis rentré, il partait. Du coup, il m'a dit, il n'y a plus de colle, il faut que j'achète un sac de colle, un sac d'enduit aussi pour les joints, donc pour faire des bandes de joints. Et il faut aussi que je rachète de la bande de placo aussi, parce qu'on en a, mais peut-être pas assez, donc on préfère être sûr qu'il y en ait assez. Donc demain matin, de toute façon, j'ai reçu un appel de Monsieur Bricolage tout à l'heure, le parement que j'ai commandé pour derrière la plaque de cuisson, il est arrivé. Donc demain matin, j'irai les chercher à 9h. Je prendrai Théo et Chloé avec moi de toute façon. Et j'irai chercher le parement du coup. Plus le sac d'enduit, le sac de colle. Et les bandes. Voilà. Et la colle pour les parements aussi. Comme ça c'est fait. Et puis je serai bien. Voilà. Bon. Faut que je charge les fichiers du vlog, je le ferai tout à l'heure. De toute façon je le fais pas tout de suite. Là on va bientôt manger.
Et puis après, let's go, je suis montrer mon vlog après une bonne douche et au dodo. Là, vraiment, ouais. Bon, il est actuellement 19h51, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Oh. Alors, le vlogation est monté d'os. On a mangé ce soir, c'était poulet à la crème avec des pâtes. C'était très bon, on a plein de pommes de terre à faire, faudra quand même qu'on commence à faire les pommes de terre qu'on a. Mais bon, je faisais de la préparer, là j'ai absolument pas le temps. Depuis 2 semaines là, qu'on fait intensivement les travaux tous les jours, j'ai absolument pas le temps de cuisiner plus que ça. Donc ouais, c'est comme ça, je peux pas tout faire. Hein. Ça c'est un truc, tu vois, qui me fera plaisir quand j'aurai changé de boulot, c'est de plus travailler à la maison. Vraiment, ça c'est un truc aussi que j'ai hâte, c'est de plus travailler, parce que je travaillerai plus à la maison. Je travaillerai plus à la maison et tout. Et ça c'est un truc que j'ai hâte. Et d'ailleurs, il y a... j'en ai parlé au père de Laura parce qu'il était pas vraiment au courant que j'allais changer de métier, parce qu'en fait il a vu que je bossais cet après-midi avec les enfants et tout, il m'a dit ça va, j'ai dit oui, bah après je suis comme je peux hein, de toute façon. Et puis quand il est descendu, il a vu les mousses acoustiques et il m'a dit pourquoi t'as posé ça? Je lui ai dit bah c'est les mousses acoustiques, c'est pour le micro, pour qu'il n'y ait pas de résonance quand je fais des vidéos, des trucs comme ça et tout ça. Il m'a dit oh mais tu les as posés, t'aurais dû les coller mieux que ça, plus collés, machin et tout. Je lui ai dit oui mais déjà là ça marche très bien. J'ai de toute façon c'est pas des mousses de luxe non plus, hein, c'est pas le truc de ouf. Après, il me dit ouais mais tu vois moi j'imaginerais bien, je te ferme la pièce, je te fais juste une cloison là, comme ça au moins en fait t'es plus tranquille, t'es plus dans ton truc, on décale ton bureau. Il a commencé à me faire des plans là, sans là comme ça et tout. Je dis non, je dis vous embêtez pas, de toute façon je vais arrêter et l'année prochaine j'arrête. Il me dit t'arrêtes? Je dis bah oui. Je pensais que sa mère lui en avait parlé à Laura et il m'a dit bah comment ça? Je dis bah parce que j'arrête c'est tout l'année prochaine. Je dis je vais changer de métier et tout et du coup bah j'aurais pas besoin d'un bureau comme ça parce que je travaillerai plus à la maison et tout. Puis il me dit oh mais c'est dommage, pourquoi t'arrêtes et tout. Je dis bah parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre qui me tient à cœur. Je dis puis aussi parce que voilà c'est très chronophage là. C'est la vie privée, c'est tous les jours, c'est les critiques, c'est voilà s'exposer etc. J'ai dit ouais, ça fait beaucoup de choses. Il m'a dit mais t'en as rien à faire de ce que les gens ils pensent de toi et tout. Je dis non mais moi j'en ai rien à faire. Je dis moi y a pas de souci. J'ai mes proches et notamment Laura et tout. Bah, je dis bah c'est pas évident pour eux hein, de toute façon ce genre de métier. Je dis donc au bout d'un moment faut faire un choix aussi. Je dis mais c'est pas grave. Je dis je quitte ce métier en l'adorant. J'adore ce que je fais. J'adore mon taf et tout donc je le quitte pas en me disant ouais tant mieux c'est de la merde et tout ça. Mais je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas si ça serait mieux de le quitter en me disant c'est de la merde plutôt que de le quitter en me disant putain j'adore ce que je fais. Je sais pas. Et je sais que ce que je vais faire, je vais l'adorer aussi, tu vois. Normalement, je devrais pas me tromper. Donc, je devrais aussi l'apprécier énormément. Donc, ça va. Et du coup, ouais, on en a parlé un petit peu. Et comme je reviens sur ce que je disais à la base, j'ai hâte, ça aussi, d'avoir mon métier en dehors de la maison. Voilà, de travailler en dehors de la maison. Et ne plus avoir, en fait, cet automatisme tout à fait normal et naturel des gens de penser que c'est trop chelou ça, de penser en fait que parce que je suis à la maison je peux faire tout ce que je veux, alors que non. Ah c'est un album, il y a Facebook qui me suggère genre d'acheter chez Leclerc une carte d'identité. Je me dis quoi, ils se sont fait pirater? Mais non en fait c'est un album de musique, c'est l'album de musique d'un rappeur apparemment. Ok d'accord, bon. Bref, et ouais, j'ai hâte de travailler extérieur et que les gens arrêtent de penser en fait que parce que je travaille à la maison, je suis disponible pour tout, je peux tout faire constamment, toute la journée, etc. Et je sais qu'il y a pas mal d'abonnés et aussi d'amis qui ont fait du télétravail hein, suite au confinement. Et notamment Aurélie qui m'avait écrit en me disant putain mais je sais pas comment tu fais en fait avec les enfants, avec le rythme et tout. Elle dit travailler à la maison c'est pas simple, t'es distrait par tout ce qui se passe, les gens pensent que tu peux faire tout ce que tu veux, que t'es tout le temps disponible. Voilà c'est... Alors il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages attention, mais il y a aussi des inconvénients que les gens ne se rendent pas compte. En fait c'est ça, c'est que les inconvénients les gens se rendent pas forcément compte. Et c'est bien dommage, c'est vraiment bien dommage. Mais bon, en tous les cas, putain... J'ai vraiment, mais alors vraiment hâte que les travaux soient terminés.
Là du coup, 2-3 plaques de placo pour l'escalier. Hop, finito. Et après, bande joint, séchage. Ça met combien de temps à sécher les bandes joints? Attends voir. Bande joint, placo, temps de séchage. Je sais pas du tout. Bah, surtout celui que j'ai pris au père de Laura, c'est du 3 heures. Sec 3 heures. Ok. Sec en 8 heures. Bande à joint, séchage rapide. Ah oui, je l'ai pris en séchage rapide, ok, c'est ça. Après, il y a le ponçage des bandes. Donc sûrement samedi. Et après, on peut attaquer la peinture. Donc mettre l'après. Et ensuite attaquer toute la peinture en blanc. Mon père met l'électricité dimanche. On met le parquet. Et après, c'est ameublement. Après, c'est ameublement, préparation des meubles, des lits, des machins, commandes, réception, montage et tout. Voilà. Et là, par contre, là, semaine prochaine. Comme j'ai dit à Libby, je pense que week-end prochain, vous pouvez dormir dans votre chambre. Voilà. Bah, Malone non, parce qu'il reviendra du coup que le lundi de chez son père. Mais pour moi, le week-end du 26-27, c'est bon, l'emménagement est possible dans leur chambre. Et finalement, ça aurait parfaitement tenu le délai, car en début septembre, ou je sais plus quand, je vous avais dit, j'espère avoir une deadline, donc une date limite, à fin juin. À fin novembre, pardon. Et là, on est fin novembre et on va y arriver. C'est beau, hein. C'est très très beau. Bref, demain, grosse journée. Je vous vlog. Samedi, grosse journée. Ah oui, le samedi aussi, grosse journée. Je sais pas si je vous vlog. Dimanche, grosse journée. Alors pour des gens qui ont des journées plus compliquées que moi, ça les fait rire, mais pour moi c'est des grosses journées. Parce que demain en fait, on se lève. J'emmène Théo à l'école, Libby elle part au collège. Ensuite avec Léo et Chloé, je les prends avec moi et je vais au bricot. Je vais récupérer les parements que j'ai commandés et que j'ai déjà payés. Je récupère la colle pour les parements. Voilà. Faut que je retrouve ici, normalement j'ai la spatule, j'ai ce qu'il faut, mais je vais quand même vérifier. Voilà. Ensuite on passe au bâti et je récupère un sac de colle, donc de mortier adhésif, et un sac d'enduit pour les joints. Voilà. Donc enduit pour les joints, mortier, et je vais reprendre aussi une bande de joints, un rouleau de bande de joints. Parce que j'ai demandé au père Laurent, il m'a dit oh bah je sais pas, mais c'est rien d'acheter pour l'instant. Je lui ai dit oui, mais c'est comme là. Là il s'est arrêté parce qu'il a plus de colle. Et je lui ai dit, c'est pas pour arriver demain et qu'ils me disent ah bah merde, en fait il refont un sac, tu vois. Donc ou ils refont des bandes. Donc non, bah je préfère tout de suite acheter de plus que ce qu'il faut et puis c'est tout. De toute façon c'est pas un rouleau de bande qui va me coûter une fortune. Donc je vais racheter un rouleau de bande et puis comme ça c'est fait. Et puis voilà, c'est bueno. Ouais. Donc bricolage, on rentre à la maison. Le père de Laura il vient, il fait les travaux. J'ai déjà monté facecam pour demain et après-demain, donc là-dessus je suis à peu près tranquille. Donc je pense que je vais poser les parements. Demain je vais poser les parements, comme ça c'est fait. Et parce que de toute façon je vais pas aider le père de Laura là pour ça. Donc je pose les parements derrière la plaque de cuisson, tac tac tac, merci. Et ensuite il faut aller acheter 2-3 trucs à grignoter dans la voiture pour le trajet pour aller à Metz. Parce que Léo et Chloé sont là. Libby rentre à 14h30. Je vais chercher Théo à 16h à l'école. Laura sort à 16h, elle va chercher Malone à l'école, au lycée. On rentre à la maison, il rentre à la maison et on part tout de suite. Donc faut que je prépare les sacs des enfants. Et on part illico avec le Q7 sur Metz. On s'est donné rendez-vous à la Zagdonie avec mon père et il récupère les 3 petits. Et avec Libby et Malone et Laura, on se rend aux arènes de Metz pour aller voir le spectacle d'Alban Ivanov. Qu'on a réservé déjà depuis au moins 1 mois et demi, 2 mois. Je connais pas plus que ça. Je connais cet humoriste, mais pas plus que ça. Voilà, pour moi, c'est pas. Voilà. Mais il paraît que c'est extrêmement drôle. Au début, ça devait être dans le coin et l'oral devait y aller avec Libby et Malone. Et finalement, c'est à Metz. Et je préfère les accompagner et tout pour la route, etc. Et bah, du coup, j'irai voir aussi. On verra bien si c'est drôle ou pas. Donc voilà, on arrive sur Metz. Les enfants vont avec papy. Nous, après, on se rend près des arènes. On mange un morceau et on va au spectacle. Ensuite, le spectacle terminera probablement vers 23h30 minuit. On reprend la route pour revenir chez nous, donc sur Saint-Dié. Il y a à peu près 1h30, 1h40 de route pour rentrer à la maison. On rentre à la maison,
Je monte peut-être mon vlog, mais je suis pas sûr. Parce qu'il fera nuit, donc ça m'étonnerait quand même. Je suis là. Bonne nuit, chef. Repose-toi bien. Et bonne nuit. Et du coup, on rentre. Et si je suis pas fatigué, je montrerai mon vlog. Mais sinon, je pense que je vais pas vous le... Ou alors, je vais peut-être le monter progressivement dans la journée si j'ai le temps. Comme ça, au moins, le soir, j'aurai juste un petit morceau à monter en rentrant de spectacle. Et puis, vous l'aurez demain, le samedi matin, à 6h. Ensuite, samedi, on doit aller voir et acheter le parquet, peut-être, s'ils en ont en stock. Donc, le parquet. On doit retourner chez Gédimat. On doit remplir la remorque de déchets, aller à la déchetterie avec Malone, ramener la remorque à son père, remettre la DS dans le garage, sûrement du bricolage aussi. Et le soir, on va à Strasbourg pour manger choucroute alsacienne, apparemment ultra top qualité, de ouf sa mère. Voilà. Donc Strasbourg, après on fait le resto, parce qu'on a invité les parents de Laura au resto du coup. Son frère il voulait pas venir. Bon. Ses parents sont invités déjà. Donc on n'est pas tout seul. Et Laura elle m'a envoyé un truc sur WhatsApp. On se posait une question et puis en fait elle vient d'avoir la réponse. Et du coup on rentre, dodo. Et dimanche, mes parents ils ramènent les petits en début d'après-midi. Mon père il termine l'électricité. On met les luminaires, on branche, tout ça c'est ok, on met les interrupteurs, les va-et-vient et tout, blabla. Et puis après, bah, le week-end se termine. Un week-end vraiment, mais vraiment pas de repos. Et ils annoncent quoi? Parce que j'ai vu une news avant, ils ont dit la neige arrive sur les Vosges. Quand? Alors attends. Bon, déjà c'est pas ce week-end, alléluia. Bah non, moi j'ai pas de neige d'annoncer. Attends, je vais aller voir sur la météo agricole. Hein, Miguel Anto, qui me dit à chaque fois, regarde pas sur la chaîne météo, faut regarder la météo agricole. C'est la plus fiable. Alors je vais regarder la météo agricole. Voilà. Que dit la météo agricole? Ouais, ils disent sensiblement la même chose. Hein. Ouais, c'est pareil. Non, on n'a pas de... Il n'y a pas de neige d'annoncer. Hein. Alors peut-être dans les Vosges un peu plus hautes, hein, c'est possible. Mais en tout cas, là... Chez nous, ils annoncent pas de neige du tout. Hein. Non. Non, alors on est descendu en température, hein, forcément. Mais... Ah, puis putain, faut que je nettoie le poêle aussi. Il s'est mis en sécurité, faut que je le nettoie. Parce qu'en fait, dès qu'il est sale, en fait, il se met en sécu et tu dois le nettoyer. Et du coup, j'ai vu que tout à l'heure, il s'était arrêté. Et du coup, il faut que je le relance. Ouais. Oh la vache, je suis éclaté. J'ai trop de trucs en tête. J'ai la tête. J'ai trop de trucs en tête. Oh là 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 là. En tout cas, les enfants, ils ont bien bossé. Hein. Ils ont super bien bossé, bien nettoyé, c'était très volontaire. Chloé qui a rigolé avec papy. Avec ses pieds, j'ai découvert ça moi. En fait, je suis monté les escaliers, j'ai vu qu'elle rigolait avec lui. Et c'est après, elle a dit, ah papy, il a dansé avec ses pieds devant la caméra. Je dis, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça m'a manqué tout ça quand je vais quitter YouTube. Mais voilà. Et ouais. Et ouais. Je crois que c'est vraiment au niveau de YouTube le truc qui est le plus... En fait, parmi tous les trucs qui se passent sur YouTube, il y a énormément de positifs. Et dans le négatif, du coup, mais pas négatif ou quoi, c'est peut-être les vlogs tous les jours. Voilà. En fait, j'aime bien partager. Quand je fais un jour off, je suis trop content de revlogger le lendemain. Mais c'est vrai que vlogger tous les jours, c'est quand même quelque chose. Et en plus, je vous fais pas des petits vlogs en ce moment. Vous êtes sur des vlogs de 1 heure, quoi. Donc, et je crois que le fait de vlogger tous les jours, des fois, je me dis, waouh, tous les jours, c'est quelque chose quand même. En fait, tu clôtures le soir, tu rends ton vlog. Et du coup, t'as plus la caméra entre les mains. Parce que c'est toujours, en fait, quand tu vlogs, tu dois toujours penser à la caméra, tu vois. Ah oui, merde, la caméra, elle est où? Ah, comme tout à l'heure, j'ai appelé, donne-moi la caméra et tout. Tu vois, il fallait que je clôture, fais pas filmer pendant 30 heures. Et du coup, t'as toujours quelque chose dans la tête en disant, ah ça faut que je filme, ah ça j'ai pas montré, ah ça j'ai pas dit. Ah mais ça là, tu vois, je suis rentré avec le Q7, en plus je suis rentré en retard, vachement après Laura, vu qu'ils m'ont rendu la bagnole un peu plus tard.
Je suis rentré et j'ai dit à Laura, bon, faut que j'aille filmer les travaux avant de manger parce que sinon j'oublierai et tout. Donc je suis allé monter, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc, voilà, tous les jours, c'est quelque chose quand même, tous les jours. Hein. Ça va faire 3 ans que je vlog tous les jours. Oh, 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 oh. C'est quelque chose, hein. Je suis déjà presque, je suis à quoi, 800e vlog? Ou 600, je sais plus. Qu'est-ce que tu veux sortir, toi? Tu veux ressortir? Et il flotte gros. Ah oui, hein. Alors rien à foutre. Qu'il pleut ou qu'il vente, les chats ils en ont strictement rien à branler. Les cacahuètes, non, elle aime pas. Mais eux, les chats, rien à foutre. Moi je suis à combien de vlog? 600 ou 800? Je sais plus. Moi je crois que je suis à 860, hein. Quelque chose comme ça. Attendez, avant de clôturer, je vais regarder avec vous. Je suis au 964e vlog. Presque 1000 vlogs. Fouah. Et je sais que Maëva me disait pareil, elle me disait ah, vlogger tous les jours, au bout d'un moment c'est quelque chose, hein. Et je sais plus combien de vlogs elle avait fait. Je sais plus. Enfin bref, je vais continuer encore. J'ai encore de la ressource là. J'ai encore des choses à vous raconter. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.